Bonsoir. Je continue dans la série des 22 arcanes du tarot de Marseille. Et cette fois avec l'impératrice. En analogie avec le signe des Gémeaux, puisqu'ils sont deux. L'impératrice est axée, oui, avec la communication, la pensée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? L'intelligence, la compréhension des choses. Dans les associations. J'ai pas tiré le plus facile. Et là, on peut dire qu'il y a un problème de communication. Vous voyez ? Mais la communication, elle peut être aussi intérieure, elle peut être spirituelle. Vous voyez ? Tout dépend le sens que l'on donne aux choses et aux cartes aussi. Hein. Si on veut rester dans quelque chose de positif, parce que l'impératrice et le pendu, une période de frein et de blocage. Voilà, c'est ce que j'ai dit, mais on peut aussi le voir autrement aussi, parce que l'interprétation que je vous ai donnée, elle dépend aussi de l'auteur. Voilà, tout dépend des cartes, de ce que l'on fait avec les symboles au niveau du tarot. Qu'est-ce que l'on pourrait dire autrement? Il peut s'agir aussi d'une prise de conscience aussi. Vous voyez, une façon de voir les choses, mais de façon à l'envers. Vous voyez, parce que le pendu, il est... voyez, il a une façon de regarder les choses, mais autrement. Vous voyez ? L'impératrice et le mât. Le mât parle de fin de cycle. Je dirais au niveau scolaire, vous voyez, c'est tout simplement la fin d'un cycle scolaire avant d'aller sur quelque chose, mais on ne sait pas encore où l'on va avec le mât. Vous voyez ? C'est l'inconnu, c'est au bonheur la chance. Mais il peut aussi avoir la réponse. Vous voyez ? Une réponse qui n'est pas tout à fait définie, quoi, parce que... L'impératrice et le mât. Une femme est tentée de partir. Coup de tête et décision précipitée, à moins que ce ne soit un éclair de génie. Beaucoup plus rare. Après, vous savez, dans les interprétations, comme là, je choisis l'impératrice, vous voyez, et je rajoute le mât. Mais il pourrait très bien s'agir du mât auquel je rajoute l'impératrice. Vous voyez, l'interprétation, elle est complètement différente. Et je vais vous le... Alors, le mât et l'impératrice, une rencontre, une femme, où l'on devient une femme autonome et responsable.
Mais c'est vrai que peut y avoir aussi un coup de génie. C'est une autre façon de penser, de communiquer et de voir les choses aussi, parce que il peut y avoir une connexion avec le divin. Vous voyez, une connexion, je dirais, un certain don pour être habité par quelque chose de différent. L'impératrice et le diable, ce petit diablotin. Alors, la pensée, elle est teintée de passion. Ça peut être aussi, je dirais, des lettres amoureuses, des lettres remplies de passion. Et ça peut être au niveau de la littérature, vous voyez, de la littérature érotique, sexy. Moi, je vous interprète ce qu'il me traverse l'esprit. L'impératrice et le diable. Une femme gagne de l'argent ou rencontre un personnage séduisant, charismatique et quelque peu dangereux. C'est vrai que c'est la façon de gagner. En tous les cas, s'il y a succès financier, voilà, il est assez particulier dans la symbolique du diable. Vous voyez, c'est pas n'importe quelle activité avec le diable. L'impératrice et la justice. Vous voyez, là, c'est la rencontre de deux femmes. Il peut y avoir un accord au niveau des contrats. Je le vois comme ça. Il y a une négociation. Vous voyez, il y a besoin voilà, de trouver un accord avant la signature d'un contrat. En tous les cas, voilà, on a besoin de passer par des échanges, de la communication. Parce que voilà, il faut trouver un accord. L'impératrice et la justice. On fait preuve de clarté, de discernement, on cherche l'équilibre. Petite dernière. Le chariot. Alors, je dirais pour un commercial, vous voyez, c'est des déplacements au niveau pour les transactions. Oui, on peut se déplacer, y avoir beaucoup d'échanges, quoi. C'est en tous les cas, il y a un déplacement. Une femme va de l'avant, se lance dans des projets dynamiques, des voyages. Alors, je vais vous apporter un petit extrait de ce livre que j'adore.
Parle-moi seulement de l'impératrice. Elle est un peu figée dans son attitude. De plus, elle ne regarde pas en face. Elle paraît posée pour une photographie de reine de beauté. Elle est encombrée par ses attributs qu'elle tient négligemment. Je me sens vraiment très irrespectueux envers le docteur et le tarot. Est-ce que je dis des bêtises? Point d'interrogation. Ne te juge pas, poursuis. Elle est assise sur un grand siège couleur chair, dont un côté paraît usé. À moins que ce ne soit des ailes, son chapeau ou sa couronne est jaune et rouge. Cela doit être important. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui est sur la tête des personnages du tarot correspond aux idées, aux pensées. Le rouge et le jaune, amour divin et spiritualité, lui confèrent une forte action mentale, etc., etc. Au niveau du tirage en croix, lorsque l'impératrice, elle est à gauche du tirage, en pour ou favorable, conscience éclair, énergie cosmique. Lorsque l'impératrice est à droite, défavorable ou contre, insuffisance de maturité, incompréhension. Lorsque l'impératrice est en haut, intelligence créatrice, lucidité, discernement, honnêteté intellectuelle. Lorsque l'impératrice, elle est en bas, la question est clairement et intelligemment analysée. L'intuition conduit à une prise de conscience. Lorsque l'impératrice, elle est en synthèse. Alors, au niveau de la synthèse, il y a deux façons de faire la synthèse. Donc, soit on additionne les quatre, c'est-à-dire en pour, contre, ou alors le juge et le jugement. Et voilà, et on déduit d'un chiffre de 1 à 22, soit on tire une cinquième carte au hasard dans le jeu. Et là, la synthèse, c'est concevoir de l'intuition à la conscience. Mais l'intuition de l'impératrice, ce n'est pas la même que l'intuition de la papesse. Parce que la papesse, elle a l'intuition de la connaissance. Que là, l'intuition, je dirais qu'elle est au niveau peut-être de l'expression du langage, de la façon de communiquer. C'est une aisance, vous voyez, une façon d'analyser les choses clairement. Pour Jodorowsky, l'impératrice, c'est l'éclatement créatif, l'expression. En mots-clés, fécondité, créativité, séduction, désir, pouvoir, sentiment, enthousiasme, nature, élégance, abondance, moisson, beauté, éclosion, adolescence. Pour ce dernier, je serais assez d'accord parce que l'impératrice est associée au signe du Gémeaux et le Gémeaux est justement associé à la jeunesse. Et si l'impératrice parlait? Stop.
ou encore. Il va donc de soi que dans le jeu de tarot, l'impératrice exprime toujours ce qui sera notre connaissance, ce qui va nous être communiqué, ce que nous allons apprendre et ce qui, dans cette voie, nous sera utile et secourable, ce qui nous mènera de l'un à l'autre, donc ce qui nous sera connu, les objets et les gens dont nous aurons connaissance ou avec qui nous ferons connaissance, de même que nos frères et sœurs, de nos plus proches parents, ce qui correspond au signe des Gémeaux. Un autre regard sur le tarot. L'impératrice. Au niveau de la personne, je sais, je pense, beaucoup, j'écris. Au niveau du verbe, projeter, chercher à comprendre, élaborer, apprendre. Au niveau de l'état, situation d'étude et de création, qui se déroule bien, recherche des éléments de compréhension. Il va de soi que j'exprime le côté positif, positif de ce qui est en relation avec l'impératrice. Parce qu'il y a deux modes de lecture pour chaque arcane. Il y a lorsque l'arcane est droit et lorsqu'elle est, vous voyez, inversée. Mais lors d'un tirage en croix, déjà, lorsque la carte est en position de contre, vous voyez, il y a un côté déjà qui s'exprime de le côté négatif. Mais l'enseignement des arcanes du tarot, vous voyez, c'est comme l'astrologie, hein, il faut rechercher... c'est un outil de connaissance avant tout, hein, et c'est pas pour essayer de rechercher les imperfections, le côté, vous voyez, qu'on n'aimerait pas forcément entendre, et c'est pas forcément une bonne chose, je pense, en soi. Utiliser le tarot comme un outil qui permet de faire avancer et de progresser sur son chemin. Alors, quelques mots-clés. Et comme j'avais dit dans ma première vidéo, j'avais déjà aussi mis le lien dans la barre d'introduction parce qu'ils sont nombreux. Alors, je vous les montre pour l'impératrice. Vous voyez, ils sont très nombreux, les mots-clés. Et je vais en choisir un au hasard, parce qu'autrement, je ne sais pas lequel choisir. Ils sont tellement... Stérilité. Ah ben alors là, mariage. Franchement, ne laisse pas croître. Amante. Vraiment, hein. Et ces mots, ces expressions quand même diverses, proposées par de multiples chercheurs, vous voyez, au niveau du tarot, bien évidemment. Vous voyez, on peut aller quand même chercher loin quand même au niveau de l'impératrice quand même, hein.
tout comme les 22 autres arcanes. Alors, c'est des expressions autant diverses que les unes des autres, semences, illumination, pensée amoureuse, matriarcat. Ah, ça me plaît assez bien parce que c'est une femme quand même. Hein. Alors c'est né, c'est pas la prêtresse comme la papesse, mais voilà, elle détient un autre pouvoir, l'impératrice quand même. Hein. Bon, j'aimerais bien en trouver quelque chose de positif quand même. Force contre laquelle on ne peut lutter. Puissance évolutive de la matière fécondée. Là encore, Vierge Marie, force libre de la nature. Alors vous pouvez comme ça, si vous avez un tarot chez vous, de prendre l'impératrice. Vous voyez surtout qu'on est mercredi aujourd'hui. Ce jour est dédié à Mercure, déjà qui est maître du signe des Gémeaux et aussi de la Vierge. Mais avec la Vierge, c'est plus la pensée analytique, la critique, voyez, et plein d'autres choses encore. Et voilà, qu'est-ce que vous inspire cette impératrice avec son sceptre? Voilà, elle détient quand même une force un pouvoir de la connaissance. L'impératrice indique une période de renouveau et de changement. Elle annonce une croissance, une expansion. C'est une période de fertilité. En amour, elle est l'indice d'une communication facilitée avec l'être aimé et d'une meilleure compréhension. Donc, vous voyez, c'est un... Mais moi, je pense qu'on peut ne pas aller trop loin dans l'interprétation. Vous voyez, quelques mots-clés et ensuite, c'est l'intuition qui fait le reste. Hein. La pensée, voilà, l'impératrice, c'est la communication, c'est la pensée. Et après, la pensée, tout dépend de l'interprète, tout dépend qu'est-ce que l'on en fait. Il y a plusieurs façons d'exprimer sa pensée. Et puis elle change chaque jour. Et on peut aussi l'interpréter par rapport à ces nuances de la pensée, ces nuances de la communication, avec chacune des arcanes. Alors, je vais vous en partager encore, parce que rien de tel que la pratique. Et je pense qu'elle a un lien aussi avec cette... voilà, l'enseignement m'est passé, oui, par la... Alors là, c'est avec la tempérance. Et là, c'est le top pour communiquer, pour s'exprimer, pour échanger avec les autres, pour vous voyez, apporter un autre point de vue qui n'est pas forcément celui de l'autre, mais qui sera bien perçu avec du fait que la tempérance, elle est associée avec l'impératrice.
la tempérance et l'impératrice. Période calme et harmonieuse, où l'amitié l'emporte sur l'amour. Oui, c'est une période idéale pour communiquer avec la tempérance. Oui, vous pouvez vous amuser comme ça. Par exemple, vous avez un rendez-vous et pour comprendre, pour avoir une idée comment va l'ambiance de ce rendez-vous, eh bien, vous pouvez tirer une carte avec l'impératrice en accompagnement. Alors là, l'étoile. Alors là, la pensée, j'irais une pensée abstraite, vous voyez, où se côtoie aussi l'imagination, la tête est plutôt orientée vers les étoiles. C'est une connexion avec le divin. Et là, on est vraiment inspiré par l'étoile. L'étoile, c'est un petit peu comme Neptune, hein, je dirais, en astrologie. Alors, avec l'étoile, imagination, créativité, sens artistique développé, période de chance pour une femme. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien alors là, on est bien servi au niveau des associations. Et là, c'est avec le jugement. Mais ça parle de renouveau, ça parle de, je dirais au niveau amical, vous voyez, de nouveaux amis, de nouveaux échanges. Et si même vous aviez un rendez-vous, là, il peut vraiment bien se passer quand même. Hein. C'est là que vous décrochez le jackpot, là, le contrat. Si vous étiez en recherche, par exemple, de travail. Alors là, avec le jugement, une femme va vers un renouveau. Elle fait parler d'elle. Alors là, ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis avec le jugement, mais là, c'est avec... alors là, je pourrais dire, ça peut être une période avide, ou alors il y a des prises de conscience, on recherche en profondeur quelque chose, vous voyez? C'est une phase de réflexion quand même, hein, et qui aboutit vers quelque chose de complètement radical. Parce que vous voyez bien, regardez, avec l'arcane sans nom et la faux, vous voyez? On coupe quelque chose. Et là, ça parle d'une femme provoque une rupture. On change radicalement d'existence. Et peut parler aussi de nouvelles ressources intellectuelles. Vous voyez, on peut aller très loin avec ça. Hein, parce que ce qui est écrit dans les livres, c'est une chose, mais la réalité, c'est encore autre chose. Et là, là, c'était le jugement avec l'arcane sans nom. Vous voyez?
Une situation nouvelle amène à des ruptures et des changements radicaux. Mais ça peut être quelque chose aussi de positif, hein. Après, tout dépend les cartes qui accompagnent le jugement et l'arcane sans nom. Et si je mets dans l'autre sens, alors l'arcane sans nom et le jugement, un nouveau traitement qui s'avère prometteur, surtout dans des cas de stérilité, une véritable métamorphose, une renaissance à soi-même. Vous voyez, ce n'est pas forcément négatif ces deux cartes, ça dépend. Vous voyez, si on prend celle-ci et on rajoute celle-ci, vous voyez, c'est quand même celle-ci qui va s'exprimer en premier. Et si on met celle-ci, qu'on rajoute celle-ci, vous voyez, c'est autre chose. Mais après, tout dépend. On peut faire ressortir quelque chose de très positif dans chacune des associations. J'en suis convaincue. Et si vous voulez compléter, apporter vos interprétations, tout simplement, je vous y invite et merci de partager et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le chemin des 22 arcanes du tarot de Marseille.